Salut à tous et bienvenue dans ton récap de l'actu tech du jour, présenté par Infoformat. Au programme, l'intelligence artificielle, Claude Code et la maintenance informatique. On décrypte tout ça ensemble, c'est parti. On commence avec Claude Code. Claude Opus 5, ce qu'Anthropic ne vous a pas dit sur sa nouvelle IA, 01net.com. Claude Opus 5, ce qu'Anthropic ne vous a pas dit sur sa nouvelle IA 01net.com. Claude Opus 5, Anthropic vous refile du Fable 5 pour moins cher, Corben. Claude Opus 5, Anthropic vous refile du Fable 5 pour moins cher, Corben. Claude Opus 5, plus de puissance pour le même prix, mais pas gratuitement, notebookcheck.fr. Claude Opus 5, plus de puissance pour le même prix, mais pas gratuitement, notebookcheck.fr. Les avis d'experts divergent sur Claude Opus 5 après les premiers tests indépendants, yellow.com. Les avis d'experts divergent sur Claude Opus 5 après les premiers tests indépendants, yellow.com. On enchaîne avec maintenance informatique. Clic tout prêt, le Vatican a mis 6 mois à lire ses mails. Clic tout prêt, l'application de prière officielle du pape, a servi gratos les noms, les adresses mail et les dates de naissance de ces 719 517 inscrits à qui voulait bien les demander. C'est le chercheur Bob Dahacker qui a signalé le trou début janvier et si vous savez compter, oui, il a bien fallu 6 mois pour que quelqu'un daigne le boucher. La panne du PSN a rendu des jeux PS5 injouables, même en solo. Les connexions au compte, la boutique et les parties en ligne étaient inaccessibles, ce qui arrive régulièrement. Des jeux dématérialisés refusaient de se lancer, y compris des jeux solo censés fonctionner hors ligne, parce que la console n'arrivait plus à vérifier la licence auprès du serveur, autrement dit à obtenir la confirmation que vous avez bien le droit de lancer le jeu que vous avez acheté. DocPanel, le panel web qui gère tout votre serveur. Mais vous allez avoir de l'aide grâce à DocPanel, d'Ovidiu Drobo, qui met tout ça derrière une jolie interface web tenant dans 19 mégaoctets de RAM. Ubuntu, Debian, Rocky, Fedora ou Amazon Linux, en x86-64 comme en ARM64. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Si ce récap t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne Infoformat pour ne rien rater de l'actu tech. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.